à température moyenne. Et je vais vous montrer donc le résultat. Une fois qu'on a vraiment réduit ce sirop-là, on aura une petite enveloppe en fait brillante autour du tamarin. Je vais couper ici. Et cette petite enveloppe-là, elle va nous servir à tout simplement, je vais sortir ma petite, le petit bonbon. Cette petite enveloppe autour des tamarins. Et il y a plusieurs là depuis tout à l'heure. Il dit, tu es très très spontané, ça va bien. Je suis fan, je suis fan. Et alors cette petite enveloppe, voilà, donc qui est brillante, elle va nous permettre de paner, on va dire, donc nos tamarins dans du sucre de canne, pour un petit rappel, et avant ce petit côté bonbon, brillant, croustillant aussi, voilà, et donc médiane. C'est toi, Allez, on va goûter ensemble. Ça donne envie, hein. Bonbon de tamarin, vous voyez, c'est très simple à faire hein, à la maison. Et là, je vais attendre d'avoir bien mâché. Qu'est-ce que tu sens, Mehdi? L'acidité, ensuite une sucrosité qui vient enrober. Tout ça, c'est un délice. Tout Sauf que dans mon enfance, moi j'avais un tamarinier en bas de chez moi. C'est vrai? Et en fait, j'avais un tamarinier très très acide. Et moi, je voyais le tamarinier, je pensais que c'était sucré. Oui. Je montais et je ne pouvais pas m'empêcher de faire cette grimace comme ça parce que c'était c'était astringent. Oui. Et là, cette acidité contrôlante avec le sucre. Donc voilà, tu nous donnes une idée justement pour valoriser ces tamarins. Si jamais vous avez des tamarins qui sont trop acides, voilà l'astuce pour justement les transformer en bonbons. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc on blanchit d'abord les tamarins pour qu'ils puissent bien absorber le sirop avec un petit peu de baie rose ou tout ce que vous voulez, de la vanille, de la cannelle dans ce petit sirop. Et donc on met un petit trait de jus de citron vert. Ensuite on va pouvoir les laisser refroidir et les paner dans du sucre de canne. Et alors on en est où dans notre laquage justement, Mehdi? On voit la caméra, on a un côté très sirupeux, ça a bien envie, voilà. Ça réduit, c'est sirupeux. Et en fait, juste avant de les enfourner, on va pouvoir venir ici, les laquer. On voit que ça prend une jolie couleur. Oui, déjà ça a mariné donc, dans la sauce soja, donc ça a pris déjà un peu de couleur. Et là on laque, donc voilà. On renforce la couleur. Exactement. On brunit davantage. Et là du coup, l'important, puisqu'on a rajouté du sucre et ce petit sirop, ça va être de les mettre au four, mais à température relativement basse, donc 160 degrés, pas plus. D'accord. Pendant, allez, 30-40 minutes, histoire qu'ils cuisent doucement, basse température, et on augmentera le four après, beaucoup plus fort, pour finir de leur donner cette jolie couleur qui commence déjà à prendre ici. D'accord. Voilà, okay. Donc ça part au four, et on va les retourner fréquemment dans le four, pour que vraiment toutes les faces soient bien colorées. Okay. Et qu'on ait cette gourmandise en bouche. Alors, justement, est-ce qu'on peut faire cette recette avec autre chose que du porc si jamais on ne mange pas de porc? Alors, comme il a dit très bien chef Tony, toutes les viandes grasses ça marche. Et le poulet, moi, les ailes de poulet par exemple, laquées qu'on mange comme ça, qu'on aime bien aller jusqu'à l'os, les ailes de poulet ça marche très bien avec cette recette. Donc à la maison, moi je suis pas très fan des ailes de